Bonjour à tous. Une autre séance de Yochi Tao. On va rester sur notre colonne vertébrale. On va la faire évoluer dans tous les sens possibles. Voilà. On va commencer la séance par s'ancrer un petit peu. Donc, trouvez vos appuis au niveau de vos pieds. Les pieds écartés, largeur bassin. Vous pouvez aller remuer vos doigts de pied. Ça va vous amener une profonde respiration et puis ça va vous permettre aussi d'aller sur vos appuis au niveau de votre plante des pieds. Voilà, les deux pieds plutôt parallèles, les bords externes parallèles. Vous pouvez osciller, hein, comme on a fait la dernière fois, monter sur la pointe des pieds, puis en équilibre sur les talons. Ça va vous permettre d'aller chercher un peu votre axe et puis de chercher votre centre de gravité au niveau du bassin. Voilà. Puis toujours osciller de gauche à droite en déplaçant votre poids du corps pour bien ressentir le poids de votre corps sur chaque pied. Voilà. Okay. Les chevilles sont souples, les genoux déverrouillés, le bassin qui se fond, le coccyx bien dans la terre, le ventre détendu, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré et votre haut du corps, votre haut du crâne suspendu dans le ciel. Je vous invite à fermer les yeux si c'est possible pour vous et à prendre de profondes respirations par le nez. Et puis de vous centrer sur votre nombril, le tantien inférieur, grand centre énergétique, Manipura Chakra en yoga. Voilà, regardez à l'intérieur votre nombril et respirez naturellement, profondément. Vos deux pieds bien ancrés dans la terre, votre sommet du crâne bien vers le ciel. La colonne vertébrale allongée. Voilà, dans cette qualité de présence, on va aller chercher un peu l'énergie avec un mouvement emprunté à la Kundalini Yoga qui s'appelle le bûcheron. Alors, je vous explique le principe. Donc, on est... imaginez-vous bûcheron et vous allez couper le bois. Donc, vous avez entre vos mains une grande hache. Donc, vous prenez l'élan. Alors, quand vous prenez l'élan, vous n'allez pas en arrière. Hein, vous allez vraiment juste en haut. Vous tirez vos bras vers le haut. Vos bras sont à la hauteur de vos oreilles. Et puis, vous allez fendre votre bois en avant. Pour fendre le bois en avant, comme on est sur une posture où on a toujours les genoux légèrement fléchis, de façon à vraiment s'ancrer, s'asseoir dans notre posture et puis libérer les lombaires, ben, ça va être la même chose avec le penché en avant. On a les jambes qui sont tout le temps pliées. Voilà. Et on va avoir une respiration, j'inspire en haut et j'expire vers le bas. Alors vous pouvez souffler par la bouche ou souffler par le nez. C'est parti. Profitez-en pour relâcher tout ce que vous voulez. Pour aller souffler tout ce qui vous est inutile. Situation, émotion, pensée.
Dernière fois. Et relâchez vos bras. Je vous invite comme d'habitude à fermer les yeux, à observer les ressentis à l'intérieur de votre corps, les mouvements, votre souffle, votre rythme cardiaque. Voilà, on a un peu relancé l'énergie à l'intérieur du corps et puis en plus, on a, à travers le souffle, on a épuré un petit peu toutes les choses dans le corps qui étaient inutiles. À présent, on va aller travailler un petit peu la zone des cervicales puisqu'on est sur la colonne vertébrale. Donc, je vous invite pareil, à garder votre écartement de jambes largeur bassin, toujours dans votre posture neutre. Hein. Vous l'aurez compris, à chaque fois, on va aller sur cette posture neutre où on va aller vraiment déverrouiller les genoux, être souple dans ses chevilles de façon à vraiment amener le coccyx et le sacrum le plus allongé possible et vers le sol, comme si on venait s'asseoir sur notre coccyx. Et puis pour libérer aussi cette partie du ventre qui est le grand centre énergétique de base, que ce soit en yoga ou en qigong. Voilà, et puis nos épaules complètement détendues et à la fois qui sont là, hein, qui se maintiennent, le menton légèrement rentré et notre sommet du crâne qui tire vers le ciel. Voilà. Donc cette posture, en fait, on va toujours essayer de la retrouver à travers tous nos mouvements, toutes nos postures en général. Donc les mains sont à la taille et puis on va aller regarder avec le regard. C'est vraiment important là de définir votre regard comme celui qui va aller le plus loin possible et pas votre muscle. Donc, aucune intention dans les muscles de votre cou, c'est juste votre regard qui va aller porter le plus loin possible vers l'arrière. Regardez sur les côtés, à droite, à gauche. Tout se fait avec votre regard. Si vous le faites avec votre regard, vous irez beaucoup plus loin que si vous êtes dans l'intention musculaire d'aller regarder à droite et à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, regarde sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, regarde sur les côtés. Inspire, reviens au centre. Expire sur les côtés. Une dernière fois de chaque côté. Petite chose à régler. Voilà. Donc une dernière fois de chaque côté. Et à présent, je vous invite à relâcher vos mains, à vraiment mettre vos épaules le plus proche possible de vos oreilles. Alors tout ça, cette posture-là, en fait, ça va vous permettre de protéger vos cervicales parce qu'on va aller solliciter cette partie-là sans vouloir la blesser. Et c'est une façon assez, même pour les gens qui ont des problèmes de cervicales,
en douceur évidemment. Vous pouvez aller solliciter, mobiliser vos cervicales grâce à ce mouvement. Donc, vous allez aller pencher l'oreille sur votre épaule, revenez dans l'axe. Votre menton est légèrement rentré pour allonger votre nuque. Et de l'autre côté, j'expire, j'inspire. J'expire de l'autre côté, j'inspire. De temps en temps, regardez. Alors, regardez, quand je dis regarder, ce n'est pas spécialement porter votre regard sur la zone, mais plutôt prendre conscience de la zone. Donc, de temps en temps, prenez conscience de la zone de vos épaules. Ne les laissez pas descendre. Ça enlèverait complètement le côté protecteur au niveau de vos cervicales. Okay. Dernière fois à droite à gauche. Puis revenez. Les épaules se baissent. Vous pouvez relâcher vos épaules. On va faire une légère rotation vers l'arrière des épaules. Alors toujours pareil, regardez vos chevilles, vos genoux, votre bassin. Voilà, de façon à toujours épouser cette position neutre. Vous pouvez aussi enclencher les muscles du périnée, toujours, à chaque fois que vous pratiquez, même dans des échauffements comme ça. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, est-ce que mon diaphragme en bas est bien soutenu ou est-ce qu'il est complètement relâché? Voilà, un dernier tour d'épaule vers l'arrière et on va partir vers l'avant. Vous pouvez faire des grands mouvements. Voilà, on détend les épaules et puis on va aussi là aller chercher un peu les muscles au niveau des cervicales, des trapèzes, les sternocléido-mastoïdiens. Voilà, relâchez, vous pouvez vraiment évacuer les tensions de vos mains en les secouant fortement. Voilà. Et puis on va repartir, donc on a été à droite à gauche, on a penché à droite à gauche et maintenant on va aller en haut, en bas. Donc pareil, en haut, en bas, vous pouvez remonter vos épaules, ça sera beaucoup plus protecteur, surtout vers l'arrière, pour vos cervicales. Voilà, donc ça c'est possible si vos épaules sont bien hautes. On peut amener une autre respiration, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Une dernière fois. Alors pour les propositions de vidéos, je vais rester sur des temps qui sont relativement courts, mais vous pouvez aller plus loin dans les mouvements. En fait, quand vous sentez que ça chauffe dans la zone, ben, vous échauffez. Voilà. Et puis, on va terminer par un mouvement au niveau de la tête, donc des rotations de la tête, et on va garder cette posture des épaules, toujours pareil, pour bien aller protéger la zone des cervicales et pouvoir la mobiliser malgré tout. Donc, remontez vos épaules et puis on va faire des rotations vers la gauche.
Une dernière, vers la gauche. Puis vers la droite. Profitez-en pour aller visiter toute cette partie qu'on sollicite énormément, qui est souvent pleine de tension. Voilà. Une dernière fois, vous allez revenir le menton vers la poitrine et redresser. Et à ce moment-là, vos épaules descendent. Voilà, à nouveau, secouez les mains, libérez un petit peu tout ça. Ok. Et puis maintenant, on va partir dans une posture un petit peu plus écartée. Donc, toujours pareil, hein, la posture la plus adéquate pour vous, c'est quand vos genoux sont dans la même direction que vos gros orteils. Donc, on est quand même dans quelque chose de plutôt ouvert. Après, ça dépend des morphologies, hein, des physiologies. Il y en a qui sont très bien comme ça. À vous de trouver en fait votre posture. Alors, toujours pareil, vous pouvez repasser par ce petit slide, ce petit glissé là de bassin, où en fait, si vous voyez bien, ma taille ne monte pas, ne descend pas, elle reste au même niveau. Et par contre, mon transfert de corps de jambe en jambe se fait. Voilà. Ok. Donc, même dans cette posture, on cherche la bonne assise, le bassin qui est complètement neutre, donc qui est plutôt le coccyx vers le bas, le sacrum vers le bas, les épaules complètement détendues, pas en avant, pas en arrière. Détendu, le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Voilà, et dans cette posture, on va aller enrouler et dérouler, et c'est nos épaules qui vont nous emmener vers le bas. Donc, c'est important d'avoir vos genoux fléchis, toujours pareil, pour protéger là vos lombaires. Donc, nos épaules, j'inspire, pardon, pas de respiration pour l'instant. Juste, voilà, c'est nos épaules qui nous amènent vers le bas. Vous allez où vous allez, hein, au plus bas possible. Et c'est pareil, c'est l'épaule qui va remonter. C'est votre épaule le moteur. Je vais vous montrer sur les côtés ce que ça peut donner. Voilà, donc la tête s'enroule. La tête est lourde. Les genoux sont toujours bien pliés. Et là, la tête est toujours bien lourde. Ce sont vos épaules. Et seulement la tête en dernier. À nouveau, l'épaule avance, avance, avance. Et l'épaule remonte, une épaule après l'autre. Mais toujours avec ce souci de buste bien lourd. Encore une fois. À nouveau. Et remonter. Vous pouvez expirer vers le bas. Restez un temps en bas, le buste bien lourd et inspirez, respirez, expirez. Et inspirez vers le haut. Ou alors, c'est une proposition, ou alors gardez votre respiration de façon naturelle, mais prendre conscience de votre respiration. À chaque épaule, vous pouvez expirer aussi, qui descend plus. Et à chaque épaule qui remonte, vous pouvez inspirer aussi. Voilà. Ce sont des propositions à vous de trouver. Là, l'idée, c'est d'amener de la respiration consciente dans votre mouvement. Tout
tout en détendant. La séance qu'on est en train de faire, c'est une belle séance pour les fins de journée. Vous êtes en train de détendre vraiment toutes les parties là, qui sont souvent très tendues en fin de journée. Voilà. Ok, on se retrouve là-haut. Et puis, dans cette posture aussi, toujours un petit peu plus large que la largeur des épaules, hein, on va aller osciller, donc on va amener un mouvement d'algue. Donc on va aller osciller, on va amener l'épaule vers la hanche, on va faire tomber tout ça, même notre oreille, elle tombe, l'autre oreille de l'autre côté. Et en fait, c'est l'oreille opposée, celle du haut, qui va imaginer qu'elle vous tire vers le ciel, en fait. Gardez ça en tête, ça va permettre d'amener un mouvement plus ample et puis de ne pas être trop en tension au niveau de vos cervicales. Si vous mettez votre conscience dans une partie du corps plus haute, vous ramenez vers le haut, donc vous lâchez un peu les tensions musculaires. J'espère être claire en vous expliquant tout ça, mais je fais confiance dans les commentaires. Vous pourrez me dire. Voilà. Donc en fait, là, on oscille. Ça, c'est le premier. On oscille sans pencher en avant, sans pencher en arrière. On est vraiment dans un mouvement latéral. Voilà. Avec toujours cette conscience que c'est l'oreille la plus haute, le bout de l'oreille, qui va tirer tout le corps pour se redresser. Je me remets face à vous. Donc ça, c'était... Maintenant, on peut améliorer, amplifier le mouvement en amenant encore plus de fluidité, mais en restant toujours sur le côté latéral. Et donc, j'ai un petit transfert du poids du corps qui se fait entre la jambe gauche et la jambe droite. Voilà, mon oreille tire vers le haut pendant que ma hanche va vers le côté. Mais c'est toujours dans l'esprit de pencher latéralement. C'est un mouvement, on peut imaginer qu'on est comme des algues dans l'océan et qu'on est pris par le flot de l'océan. Voilà. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de garder bien votre menton rentré, de façon à allonger votre nuque. Voilà, et laissez, si possible, après vous êtes là où vous en êtes, et c'est juste, laissez si possible tout le corps partir dans le mouvement, tant que vous êtes dans une posture neutre, laissez votre corps exprimer le mouvement. Je vais me mettre de profil pour vous montrer un petit peu de profil que la posture voilà, reste... Alors ça, quelle que soit l'ampleur que vous avez dans le mouvement, c'est pareil, c'est un mouvement qui va vraiment bien vous détendre. Ok. Vous allez commencer à enlever un peu d'amplitude pour revenir à un mouvement un petit peu plus neutre. Le poids du corps sur les deux jambes, juste l'oscillation entre vos épaules, vos hanches. Et puis juste les épaules. Vous laissez les hanches se reposer en posture neutre. Voilà, et vous diminuez le mouvement tout doucement pour revenir à votre posture neutre. On va continuer avec notre colonne vertébrale et on va aller l'enrouler. Donc pour l'enrouler, c'est emprunté d'un mouvement du Zheneng Qigong. Donc le Zheneng Qigong, c'est un Qigong où souvent on a les deux pieds qui sont joints. Alors vous pouvez, si c'est une posture inconfortable pour vous, vous pouvez mettre l'espace d'un point entre vos genoux. Voilà, et c'est
C'est déjà une bonne posture acquise comme ça. Je vous montre de profil la posture. Donc on va amener les paumes de main vers le ciel, on va crocheter les doigts et les paumes vers le ciel. Les doigts se défont, pointe de doigt vers le ciel. Amenez une profonde inspiration vers le haut, vos doigts poussent, tirent plutôt votre corps vers le haut. Et là, vous allez, avec les bras toujours à la hauteur de vos oreilles, et vraiment tout le temps, tout le long de ce mouvement, vous allez enrouler votre colonne. Mais en gardant bien vos bras, à hauteur de vos oreilles. Voilà, et vous allez enrouler vertèbre après vertèbre. Jusqu'au plus bas du cuissier. Alors, vous pouvez, si vous avez des douleurs au niveau de vos lombaires, vous pouvez très bien fléchir vos genoux. L'idéal dans ce Qigong, c'est d'avoir les jambes tendues. Et vous pouvez être là, avoir les jambes tendues, c'est OK aussi. Voilà. Donc, à vous de trouver votre mesure pour ne pas blesser vos lombaires. Quand on est ici, on va aller pousser avec les mains ou avec le sommet du crâne si vous avez les mains 3 fois. Puis, on va amener le buste vers la gauche et on pousse 3 fois. Puis, on va amener le sommet du crâne, le buste vers la droite et on pousse 3 fois. Ensuite, vous revenez les mains au centre. Vous allez crocheter ce qui est possible au niveau de votre corps, là où vous en êtes par rapport à votre penché de buste. Et pareil, vous amenez 3 fois la tête, le buste le plus proche des genoux. Ensuite, vos mains reviennent au centre. Et là, toujours pareil, bien vos bras à hauteur des oreilles et vous enclenchez. Alors là, vous pouvez plier aussi vos jambes. D'ailleurs, pour ceux qui commencent l'échauffement de la colonne, je vous propose de plier les jambes sur le premier mouvement et les 2-3 premiers même. Et vous déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Et en haut, vous allez faire une petite vague qui part de votre nombril, de façon à aller détendre toute la colonne. Je me remets face à vous et on va faire ce mouvement 3 fois ensemble. Donc les doigts pointent vers le ciel, étirent la colonne bien vers le haut, vos bras à hauteur des oreilles, très important. Et là, vous enroulez. Enroulez. Donc là, c'est vertèbre après vertèbre. Prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous arrivez en bas, soit vous pliez vos genoux, soit vous restez les mains à la hauteur où votre buste vous permet les jambes tendues. On pousse 3 fois vers le sol, les mains ou le sommet du crâne. On va sur la gauche, 3 fois on pousse aussi. Donc là, on est en train d'ouvrir toute la zone au niveau des reins en faisant ces petites torsions. Les mains reviennent au milieu. Allez chercher à l'arrière de vos jambes et vous amenez le buste, le ventre, la tête, le plus près de vos jambes. Les mains se posent à nouveau au centre. Repositionnez vos bras à hauteur des oreilles. Pliez les genoux si possible. Ou sinon, si vous êtes vraiment à l'aise, gardez vos jambes tendues, mais seulement si vous n'avez aucune douleur. Et vous déroulez la colonne jusqu'en haut. Petite vague qui part de votre nombril pour aller détendre. Et c'est parti. On étire les mains vers le ciel. Les bras à hauteur des oreilles. Enroulez la colonne. Jusqu'en bas. Là, vous choisissez en fonction de vos lombaires. 3 poussées vers le sol avec les mains ou le sommet du crâne, au centre. Vers la gauche,
3 poussées au centre. Puis vers la droite. Revenez au centre. Crochetez derrière. Et vous amenez le buste le plus près possible de vos jambes. Pareil. Soyez amis avec vous. Les mains se remettent devant au centre, les bras à hauteur de vos oreilles, les jambes pliées si besoin. Et vous déroulez la colonne. Et vous arrivez là-haut. Petite vague pour aller détendre un petit peu. Et on repart en haut. Les mains, les doigts pointent vers le ciel pour bien étirer la colonne. Bras à hauteur des oreilles. Enroulez la colonne cervicale, dorsale, lombaire. Jusqu'en bas. Poussez 3 fois dans le sol. Vers la gauche, 3 fois. Vers la droite, 3 fois. Les jambes peuvent être pliées, hein, je vous rappelle. N'allez pas vous abîmer vos lombaires. Les mains reviennent au centre, puis viennent crocheter l'arrière des jambes, des talons et le buste. 3 fois vers les jambes. À nouveau, les mains se reposent devant au centre, bras à hauteur des oreilles. Et on prépare la remontée, le déroulé de colonne. Jambes pliées si besoin. Vos bras sont tout le long à hauteur de vos oreilles. Jusqu'en haut. À nouveau, petite oscillation de vague. Puis vos paumes de main se tournent face à face. Et vous faites comme une douche énergétique avec vos paumes de main. C'est-à-dire que vous amenez les paumes de main vers votre crâne, puis devant votre visage. Toute l'énergie qu'on a été sollicitée à travers ce mouvement, on se la redistribue en fait. Voilà. Et mettez votre intention jusqu'au sommet de vos pieds. Voilà. Donc là, je pense que notre colonne vertébrale, on a été la solliciter dans pratiquement tous les sens. Il nous reste un mouvement qu'on n'a pas trop été visité, c'est la torsion de la colonne vertébrale, donc en fait dans ce sens-là. Donc on va aller visiter la danse du dragon, qui s'appelle en Qigong. C'est un Qigong très agréable, c'est un joli mouvement. Donc ce mouvement se fait aussi les jambes serrées, toujours pareil, avec un écartement si besoin. Et en fait, alors, déjà pour décortiquer le mouvement, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà le mouvement. Donc, pour vous le décortiquer, on va déjà parler. On a nos épaules, nos hanches. Quand l'épaule part d'un côté, la hanche de l'autre. Voilà. Ça, c'est le mouvement qu'on a été un peu chercher quand on a fait l'algue. Voilà. Donc ça, je remets mes mains au centre, parce que ça va bien vous aider, les mains à hauteur de poitrine. Vous pouvez vraiment vous aider de vos mains comme appui, hein, comme si vous alliez un petit peu pousser avec vos mains. Donc l'épaule d'un côté, la hanche de l'autre. Ça, c'est le premier mouvement de la danse du dragon. Vous pouvez accentuer le mouvement en pliant la jambe. Donc la jambe se plie, c'est la jambe de l'épaule qui part de l'autre côté. Pour vraiment amener un grand mouvement de hanche. Vous voyez la différence entre tac, sans plier, et tac. Tout de suite, voilà, on penche un peu plus. Et on va amener un dernier mouvement, celui de torsion, c'est-à-dire la hanche part sur le côté et vers l'arrière. Et mon épaule opposée, plutôt vers l'avant. Voilà.
Donc, on peut expirer sur les côtés, inspirer en revenant au centre. Et on va ramener une dernière dimension pour que le mouvement soit complet. On va aller regarder du côté de la hanche, donc du côté opposé de l'épaule. Hanche, épaule du même côté, hanche, tête du même côté, main, épaule du même côté. J'expire sur les côtés. J'inspire, je reviens. À nouveau. Je vais peut-être vous montrer comme le mouvement se fait de profil. Donc, j'inspire au centre. J'expire sur le côté. Je me remets face à vous. Et on va faire un petit peu tourner ce mouvement qui est vraiment très... Alors, la danse du dragon, ce Qigong-là, c'est vraiment un Qigong qui est complet pour la santé parce qu'il va aller solliciter la colonne vertébrale. Donc là, on est sur le premier mouvement de la danse du dragon. Et comme je vous disais sur une vidéo avant, quand on va aller solliciter notre colonne vertébrale, on va aller solliciter l'ensemble de notre santé et de notre longévité, que ce soit dans la philosophie yogique ou taoïste. Expire, inspire, expire, inspire. Alors bien sûr, pour ceux qui font du Qigong, on peut avoir à travers tous ces mouvements la langue au palais, le point de pie, et pour tout le monde, votre périnée bien suspendu. Rein suspendu ou Mula Bandha en yoga. Voilà, une dernière fois à droite et à gauche. Revenez au centre. Et puis on va terminer par le dernier mouvement de la danse du dragon. Je vous montre. Alors on est toujours dans cette posture-là. On va faire comme le premier mouvement, on va aller ramener la tête, la hanche d'un côté et nos bras partent vers le ciel, font un demi-cercle. On revient tout dans l'axe, la tête, la hanche. Pointe de pied, montez vos talons, redescendez. De l'autre côté, on regarde de l'autre côté. Vous revenez dans l'axe, pointe de pied, talon au sol et vous revenez en posture d'Anjali Mudra. À nouveau, arc de cercle, vous revenez dans l'axe quand vos bras sont vers le ciel. Pointe de pied, talon. Revenez les bras à la hauteur de la poitrine. Dans l'autre sens. Ensemble. Dernière fois à droite. Puis à gauche.
Et les mains redescendent en mudra du diamant. Donc là, c'est à hauteur de votre nombril. Vous faites un triangle avec vos index et votre pouce. Votre pouce à hauteur du nombril et les index qui pointent vers le bas. Voilà. Gardez un petit peu cette posture. Vous recentrer, ressentir tous les effets qu'on a été travaillés à travers cette danse du dragon. On a fait le premier et le dernier mouvement. Voilà, et j'espère pouvoir vous proposer la danse du dragon prochainement en vidéo. Et les mains se séparent. Voilà pour cette séance. Alors, je vais proposer des séances de Qigong, que Qigong, des séances que yoga et des séances comme celle-ci, Yochi Tao, où en fait vraiment on mêle les deux esprits, les deux pratiques pour aller chercher plus le travail. Voilà, là vous avez vu la mobilité de la colonne et le travail énergétique à travers. Voilà, j'espère que votre séance s'est bien passée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner si ça vous convient. Et voilà, bonne pratique, à bientôt.